C'est la perle de grand prix que les gens, des hommes et des femmes de toute origine, de toute condition sociale, ont trouvé en Jésus. Nos salutations à vous tous qui nous suivez, partout où vous nous suivez, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Depuis quelque temps, nous avons commencé une série que nous avons intitulée « Pourquoi croire en Jésus-Christ au XXIe siècle ?» Nous avons commencé cette thématique par essayer de renverser quelques fausses idées reçues sur lesquelles les gens se basent pour dire pourquoi la foi serait inutile. Selon eux, beaucoup croient encore en Jésus parce qu'ils souffrent. Pour d'autres, beaucoup croient en Jésus parce qu'ils sont pauvres. Pour d'autres, beaucoup croient en Jésus parce qu'ils sont peu éduqués, ils sont ignorants. Sinon, ils ne croiraient pas ce qu'ils qualifient de balivernes. Comment peut-on, par exemple, au XXIe siècle, croire en la résurrection des morts? Voilà les raisons qu'on avance pour annuler la foi en Jésus. Mais nous avons montré au travers des différentes capsules que nous avons fait jusqu'ici sur cette thématique qu'il n'en est rien. Que les gens ne croient pas parce qu'ils sont pauvres, puisque d'innombrables hommes riches, hommes et femmes riches ont cru en Jésus, malgré leur richesse. Qu'ils ne croient pas parce qu'ils sont peu éduqués, parce que de personnes très intelligentes, très éduquées, très intelligentes, reconnues mondialement, universellement et même historiquement, qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire, ont été reconnus comme des croyants, ont placé leur foi en Jésus. Et ce n'est pas parce que les gens souffrent, puisque il y en a qui sont venus à la foi chrétienne qui étaient bien et qui, en venant à la foi chrétienne, plutôt que de trouver l'acceptation de tous, par exemple, ont trouvé de la persécution. Mais ils ont continué à croire. Pourquoi donc toutes ces personnes ont cru? Et pourquoi il est encore possible et utile et pertinent de croire aujourd'hui? Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais nous proposer deux textes que Jésus, l'auteur de cette foi, la substance de cette foi, l'objet de cette foi, nous présente pour nous faire comprendre l'importance de croire en Jésus. Et pas simplement hier, mais même aujourd'hui et en tout temps. Le premier texte, nous le prenons dans le livre de Matthieu 13, versets 45 et 46. Je lis pour nous. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Voilà comment Jésus présente la foi en lui. Il présente cette foi comme un trésor plus grand que tous les trésors que l'on peut chercher. On a ici un marchand qui cherchait de belles perles. Mais dans sa quête de belles perles, il va tomber sur une perle de grand prix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toute sa richesse pour acquérir la perle de grand prix. Nombreux parmi vous cherchez les belles perles du mariage, de l'affection, des richesses, de la réussite, du succès. Mais je pense que si vous avez déjà fait cette expérience, vous avez remarqué que malgré toutes ces choses, vous ne parvenez pas à trouver finalement le bonheur que ces perles sont censées vous apporter. Mais ce bonheur, Jésus l'apporte. C'est la perle de grand prix, justement, que les gens, des hommes et des femmes de toute origine, de toute condition sociale, ont trouvé en Jésus et qui les a emmenés à croire en Jésus. Et cela est aussi pour vous. Dieu voudrait aussi vous révéler cette belle perle. Il voudrait que vous trouviez cette belle perle qui donnera peut-être à votre mariage un sens, peut-être à votre quête un sens, et qui vous donnera le véritable épanouissement, la véritable paix, le véritable bonheur que vous recherchez. Il y a en Christ des trésors que les hommes et les femmes ont trouvés et que Dieu voudrait que vous trouviez. Quels sont ces trésors?
Je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule pour que nous commencions à les découvrir ensemble. C'était le pasteur Pavel. Et à nous revoir la prochaine fois.